la musique, c'est la nuit. La musique, l'ivresse, ça va ensemble. Enfin, pour moi, il y a un truc comme ça. Ouais, je pense que Luc est nocturne. Le Luc est un animal nocturne. En ASMR. Ouais. Stop. Stop, calme-toi. Ça suffit. Tout va bien se passer. Prends une verveine. Exactement. Prends une verveine. Pas sur l'île, tu le vends. Bonjour ou peut-être bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans J'ai rêvé trop fort, le podcast de Bababam Originals. Embarquez avec nous dans ce programme qui va explorer les nuits de notre invité, ses aventures nocturnes les plus folles, enfin bref, tout ce qui se passe quand les lumières sont éteintes. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Lucky Love, chanteur, danseur, mannequin, performeur et porteur d'une moustache impeccablement entretenue. Bonjour Lucky. Merci pour ça. Salut. Générique. Luc, comment est-ce que je t'appelle pendant l'interview ? Tu m'appelles bien comme tu veux. Allez, on va partir sur Luc. Dans ce podcast, on parle des rêves, de la nuit. Je commence avec une question qui s'adresse aux chanteurs. Quel est pour toi le son qui incarne le mieux la nuit ? Et je ne parle pas de musique. Le son qui incarne le mieux la nuit, les sirènes. Je sais pas, c'est un souvenir que j'ai de New York. Les sirènes, ouais, les sirènes de police. Ok. Quand t'as habité à New York Quand j'étais plus jeune, j'ai fait pas mal de mannequinat et du coup, j'y ai vécu plusieurs mois d'affilée. Et j'habitais dans un appart à Brooklyn. Et tous les soirs, il y avait des sirènes de flics. Ok. Du coup, j'ai vraiment associé ça à la nuit. Très bien. Quel rapport t'avais à la nuit quand tu étais enfant ? Un rapport difficile. J'aimais pas trop la nuit parce que déjà, j'ai jamais aimé aller me coucher. J'ai encore ce problème. Je crois que c'est un truc qui m'est resté vraiment de l'enfance. J'aime pas le moment où on doit se mettre dans l'état de sommeil, tout ça. J'aime pas trop ça. Ça m'angoisse vachement. Je me souviens que j'avais, tu sais, ces télévisions avec une cassette dedans. Tu sais, où tu pouvais mettre directement dans le magnétoscope là. Et je mettais 8 femmes en boucle. Tu dormais devant 8 femmes ? Ouais, je m'endormais devant 8 femmes, ouais. C'est très homosexuel de dire ça. Ouais, ça l'est, ouais. Pour ceux qui ont vu le film. Ok, donc on ne voulait pas aller se coucher. Donc, et les parents disaient ça marche, on peut dormir devant 8 femmes toute la nuit. Non, il fallait attendre que les parents s'endorment pour rallumer la télé, aller chercher la cassette dans le salon, la glisser dans le magnétoscope. Ouais, non, c'était un truc en cachette. Est-ce que tu te souviens, et j'imagine que 8 femmes a peut-être dû influencer ça, quel genre de dormeur tu étais quand tu étais enfant ? Quel genre de dormeur ? Parce qu'un enfant qui n'aime pas aller se coucher, est-ce que c'est un enfant qui n'aime pas se réveiller non plus ? Exactement, c'est pour ça que j'aime pas me coucher. En fait, je détestais l'école. L'angoisse, elle vient de là. C'est que je déteste l'école et donc du coup, le soir tombé, j'avais l'angoisse du lendemain matin où je devais aller en cours. C'était surtout ça le truc. Donc j'aimais juste le vendredi et samedi soir. C'était des nuits où il y avait aucun souci pour aller au lit. Mais ouais, non, j'étais un dormeur agité. Et puis j'ai dormi avec ma grande sœur très longtemps. Dans le même lit ? Ouais, j'allais dans sa chambre. Parce que peur du noir ? Non, parce que j'aimais pas dormir tout seul. J'avais pas peur en soi, mais j'adorais discuter avec elle pendant des heures avant de m'endormir. Et puis en plus, on faisait ce truc où, tu sais, tu parles comme ça, et puis l'autre te répond, et puis au fur et à mesure, ses réponses, elles sont de plus en plus espacées. Oui. Et à un moment, tu te rends compte que tu parles tout seul. Et à la fin, la dernière réponse, c'est oui. Oui, voilà. C'est un truc un peu comme ça. Ok, donc très tôt déjà pratiquant des conversations sur l'oreiller. Ouais, j'adore ça. C'est un truc qu'on adore ici chez Bababam, les conversations sur l'oreiller. Est-ce que tu continues en étant adulte ? Bien sûr, ouais. T'es quel genre de... La conversation sur l'oreiller, c'est quoi ? Est-ce que c'est le moment du débrief de la journée ? Est-ce que c'est le moment confession nocturne ? Ça dépend de qui se trouve sur l'oreiller à côté, mais quand c'est mon amoureux, souvent c'est un moment où je dis ce que j'ose pas dire pendant la journée. C'est un peu le moment des émotions, l'oreiller. Parce que t'as l'impression que l'obscurité s'y prête plus ? Ouais, je pense que la nuit, elle se prête à un dialogue plus étendu, plus long. Ouais, quelque chose comme ça de plus étiré. Donc, du coup, ça laisse beaucoup plus la place au sentiment. Et puis, le calme environnement laisse la place comme ça, ouais, à un endroit de dialogue qu'on n'a pas la journée. J'ai pas le temps la journée. Tout à l'heure, là, tu parlais de la nuit. Est-ce que tu trouves que la nuit, ça change ta perception du temps et de l'espace ? Est-ce que c'est un autre espace-temps ? Ouais, clairement. Je trouve que le temps passe beaucoup plus lentement la nuit. Et du coup, c'est un endroit que j'aime beaucoup aussi pour travailler. C'est là que j'écris mes chansons tout le temps. Parce que ça me laisse le temps. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'urgence. En fait, il n'y a personne qui m'attend dehors. J'ai toujours eu cette espèce d'urgence à être dehors quand dehors, ça grouille comme ça. Et j'ai longtemps habité Pigalle. Et à Pigalle, comme j'entendais du coup la vie dehors, il y avait un truc comme ça où je me disais « Ah, fine, je peux rester à l'intérieur. » J'ai l'impression d'y appartenir sans y être. Tu vois. Ok.
Donc, ouais, la nuit, non, la nuit, c'est un endroit qui s'étire pour moi. C'est un endroit où je peux être avec moi pour moi. J'aime bien poser cette question, c'est une sorte de portrait indirect. Est-ce que tu peux nous décrire ta chambre? Ma chambre actuelle, alors, comment la décrire? Bah, c'est une chambre un peu en bordel parce que je viens d'emménager dans ma nouvelle maison. Donc, c'est un matelas, au sol qui attend désespérément un lit sympa et un sommier surtout. C'est, des draps en lin parce que j'adore ça. C'est un placard dans lequel se trouvent plein de choses, que je ne nommerai pas. Un ordinateur avec, un bureau, 2 grosses enceintes de monitoring et tous mes claviers. Et au-dessus de mon lit, un très grand portrait de Robert Mapplethorpe avec des cornes et qui est un peu surplombé par un un message en néon un peu comme celui-ci, où il est noté: «Pardonnez-moi mon père». J'aime bien la DA. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu travaillais la nuit, Mmh. ou en tout cas qu'il y avait des choses qui t'inspiraient, puisqu'en plus tu me dis que tes claviers sont dans la chambre. Ouais. C'est un lieu de création. Ouais. Tous tes morceaux ont été créés dans ces conditions ou... Ouais, en tout cas, tous les meilleurs. Ouais. Ouais, Masculinity, par exemple, je l'ai écrit, à poil dans ma chambre face à un très grand miroir. Dans mon ancien appart, j'avais un très, très grand miroir comme ça dans la chambre et j'étais tout nu dans ma chambre, dans mon lit et en fait, je me regardais et vraiment, je me suis posé cette question de «What about my masculinity?» et c'est comme ça qu'est venue la chanson et je l'ai écrit d'une traite en la chantant. J'ai pas du tout écrit sur un carnet. Donc ouais, la chambre, c'est l'endroit où j'écris mes chansons, en tout cas mes plus belles chansons, je crois. Et c'était la nuit. C'était à 3h30 du matin. Mmh. Et j'ai envoyé la prod directement après à un de mes producteurs, Paco, à 4h. Et puis il m'a dit, il m'a répondu en me disant: «Ah, j'adore quand les gens ont le même rythme de vie que moi». OK. Ah putain, j'aime bien. Tu penses que ça aurait pas pu arriver la journée? Non, parce que justement, tu vois, la journée, j'ai pas le temps de me poser la question de ça. J'ai pas le temps de me dire: «Ah, qu'est-ce que je ressens là en ce moment?» Et je sentais vraiment, à cette période-là, j'avais un vrai problème avec mon corps et avec la considération de mon corps. Et c'était clairement, en plus, ce qui est fou, c'est que cette chanson, elle a un peu dépassé le sens que moi je lui donnais au départ. Mais j'avais comme cette idée justement de l'hyper masculinité comme ça dans la communauté homosexuelle masculine, Mmh. qui me dérangeait vraiment. Et j'étais en lutte contre mon propre corps à ce moment-là. Et du coup, ça, tu vois, j'ai pas le temps de me poser la question la journée. C'est vraiment le soir quand justement, je sais pas, au détour d'un regard, je me regarde dans le miroir et je me dis: «Mais en fait, toi, y a quoi? Quel est le problème, en fait?» Et donc du coup, je le pose, quoi. J'aurais pas le temps la journée de faire ça. À la fois, tu m'as dit que ton lit, c'était une invitation, que c'était un espace, qui n'était pas fait pour dormir, Mmh. mais j'ai quand même l'impression que quand tu crées, il y a la nuit d'un côté et une solitude ou un isolement. Du moins, tu passes quand même des nuits seul, Jamais vraiment, il y a toujours Robert avec moi. comme ça, dans les parages. Mais ouais, je passe des nuits seul, mais c'est rare. J'aime pas la nuit seule. Puis je sais pas, Pour créer, non, ça te dérange pas, ça me dérange pas quelqu'un pour créer, non. Ça m'a jamais dérangé. Là, je sais pas, mon mec, il peut être là, en train de faire ses trucs et ça me dérange pas, je peux faire de la musique à côté. J'aime bien ça justement parce qu'en plus ça me force à l'isolement. Si en fait je suis seul, Mmh. je vais avoir plus ce truc comme ça où je vais être un peu paralysé parce que je vais me dire: «Oh là là, c'est le moment de travailler, là 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 là». Alors que s'il y a quelqu'un qui est là, qui fait ses trucs à côté, en fait ça me force un peu à mon propre isolement. J'aime bien cette idée de me dire: «Je suis rassuré, j'ai tout ce qu'il faut». C'est-à-dire que si j'ai envie de faire autre chose, si j'ai envie de m'amuser, dans mon lit, il y a de quoi faire. Mmh. Mais juste je décide, c'est un choix de ne pas le faire. J'aime bien ça, j'aime pas l'idée que ce soit juste, que je travaille parce que j'ai rien d'autre à faire, quoi. C'est pas un regard qui est paralysant, d'avoir quelqu'un Mmh. dans la pièce quand tu crées? Pas du tout, pour moi, pas du tout. Au contraire, parce qu'en plus, enfin, Ouais. je fais un métier où moi, c'est les oreilles qui m'écoutent qui rendent ma musique vivante. Donc, j'ai besoin d'oreilles qui m'écoutent. Et puis, j'aime pas travailler seul. Je pense que la musique, ça se fait pas seul. C'est pour ça que j'adore en faire d'ailleurs. Mais c'est parce que je pense que j'adore avoir quelqu'un qui tout de suite me dit, je sais pas, j'essaie des trucs, tu vois, ça peut être des top lines, des trucs comme ça. Et d'avoir quelqu'un à côté qui me dit genre, ah, ça c'était bien, ou alors, ah, ça, c'est nul. J'aime bien. OK. Mm. Ah ouais, c'est marrant. Moi, parfois, ça m'arrive d'écrire dans le train ou ailleurs, si je sens qu'il y a la possibilité qu'un regard se pose sur un travail non fini, je me dis: «Mais ça me bloque». En fait, je me dis: «Attends, tu sais, c'est comme servir un plat, auquel il manquerait de la cuisson». Je dis: Ouais. «Non, mais attendez, vous pouvez pas, là, c'est pas ça». Et je trouve ça fascinant. Je pourrais jamais
avoir quelqu'un, mais en même temps, est-ce que je teste des blagues? Hmm. Ah, je sais pas. Luc... Ah. J'ai oublié de te prévenir. Durant le podcast, on va être interrompu par des ronflements intempestifs. Okay. Là, on vient d'entendre quelque chose qui est manifestement un ronflement. À toi de l'identifier. Tu dois me dire si c'est du chaton. Soit si c'est un humain ou un animal. C'est un animal, ça. J'espère vraiment que c'est un animal, en tout cas. Moi, je trouve que je sens qu'il y a des tout petits poumons. Et la respiration, elle est vraiment... Elle est quand même très courte. Toi, tu dis quoi? Tu dis un chaton? Ouais, un petit chat. C'est un hamster. Oh, trop mignon. Très mignon. Donc, j'avais jamais entendu un hamster qui ronfle. Luc, on va rentrer dans le vif du sujet. Okay. Chez Bababam, il y a quelque chose qu'on adore faire, c'est demander aux invités de nous envoyer un de leurs rêves marquants, récents ou pas récents, et de le recréer en fiction sonore. Wow. Est-ce que tu veux nous faire un petit teasing, des petits mots-clés, une petite bande-annonce? Non. Non? Très bien. J'ai hâte de le découvrir juste. Parfait. Ok, eh bien, retapez vos oreillers, glissez-vous sous la couette, enfilez votre casque de meilleure qualité. Nous allons écouter en exclusivité chez Bababam le rêve radiophonique de Lucky Love. La terre ferme. C'était quoi ça? Qui est là? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, sale monstre! Où est-ce que vous m'emmenez? C'est de l'or? Qu'est-ce que... Ah, c'est chaud. Oh, waouh. Ça finit très d'accord, de manière abrupte. Une fiction écrite et jouée par Clément Métayer, c'est important de le dire. Bravo. Luc, une petite explication de texte? Qu'est-ce que l'auteur a cherché à nous dire? Attends, donc moi j'ai entendu au début il y a de l'eau, enfin il y a un bateau. Ouais. Et après des femmes, manifestement. Des sirènes. Ah, on y revient, ok. C'est ça les voix, je crois qu'on entend au loin. Ouais, il y a un comme truc ça. un peu mélodieux, oui. C'est très très beau ça d'ailleurs. Hein. Et je sais pas qui l'a fait, quelles sont ses voix, mais c'est très beau. Ça, c'est le laboratoire de Bababam, je n'y mets jamais les pièces. Et après, elles disent roi. Ouais. Et après, de l'or. Enfin, il y a un truc, mais que tu touches. Non, qu'on me verse dessus. On te verse de l'or dessus. Ouais. Donc, tu arrives sur une île avec des sirènes. Ouais, en fait, j'arrive sur une île, je sais pas trop où je suis, et j'entends des voix comme ça au loin. Et c'est des voix de sirènes, et c'est des créatures qui me charment autant qu'elles me font peur. Depuis toujours, j'ai une fascination pour les sirènes. Elles s'emparent de moi, et en fait, au départ, ça me fait très peur. Et puis finalement, en fait, c'est une île un peu vierge comme ça, qui est complètement folle, qui a l'air un peu tropicale. Et elle m'amène comme moi sur un hôtel comme ça, et elle me sacre roi de cette île en me versant vraiment des énormes seaux d'or sur moi comme ça. Liquide. Ouais, liquide et très chaud. C'est un rêve. Comment dire, dans ton paysage mental, c'est un rêve normal? C'est un rêve récurrent. En plus, ouais. Ok. C'est un rêve que je fais beaucoup et qui parfois certains. En fait, il y a 2 rêves que je fais beaucoup. Il y a celui-là, c'est 2 rêves complètement différents. Il y a celui-là et il y en a un autre où je suis sur une planche de skateboard, sur une très grande route, un peu
comme californienne, tu vois. Mhm. Et d'un coup, un trou noir et je tombe. C'est-à-dire que vraiment, la route s'arrête et j'arrive pas à freiner et je tombe. Ça, c'est un rêve que j'ai fait beaucoup, beaucoup dans ma vie. Et ce rêve-là aussi, des sirènes. Ouais. Et après, tu te réveilles pendant la chute avec un sentiment de... Ouais, tu sais, quand t'as l'impression de tomber, là, comme ça. Ok. Attends, je reviens sur les sirènes, parce que tu me dis que tu as une fascination depuis un moment. Ouais. Ça vient d'où? Tu te souviens de ta première rencontre avec une sirène? Moi, j'ai toujours eu peur de l'océan autant que ça m'attire. J'ai peur des fonds marins. Et d'un autre côté, c'est un monde... Je me souviens qu'il y a une chanson que j'avais créée en 10 ans, parce que j'avais fait un rêve comme ça où je nageais, j'étais un tout petit poisson, et je nageais, et je tombais sur un palais luxuriant, comme ça, un palais oriental, mais enfoui dans la mer, comme ça. Et j'avais dit ça à un de mes producteurs. Je lui avais dit, il faudrait que tu arrives à me faire le son comme ça de la découverte d'un palais oriental sous l'eau. Du coup, j'ai toujours eu cette fascination pour l'eau. Et puis les sirènes, juste, je pense que ça vient clairement de la petite sirène à la base. Je pense que tous les queers se sont reconnus en Ariel. Il y a un moment dans l'enfance où tu es obligé de t'identifier à elle. Et du coup, je pense que c'est venu de là. Et puis, j'ai toujours aimé les créatures mythologiques, quoi qu'il arrive. Et je sais pas, j'ai mon prof d'art plastique quand j'étais en école d'art. J'avais mon prof de fusain qui m'avait expliqué ce mythe de Pélops, qui était l'amoureux de Poséidon. Et en fait, je te la fais en bref. Mais en gros, Pélops est un humain, Poséidon tombe amoureux de lui. Ok ? Les dieux sont contre cet amour. Donc du coup, ils astreignent Poséidon à l'Olympe. Et avant de monter sur l'Olympe, Poséidon démembre Pélops et le jette à l'océan. Et une des sirènes de cet océan va tomber amoureuse de lui. Et du coup, elle va lui voler son bras gauche et elles vont chanter une incantation qui fait que Pélops va revenir à la vie en héros, plus fort et plus beau que n'importe quel homme. Mais il lui manque le bras gauche. Et Poséidon est mis au courant. Et du coup, comme il veut absolument revoir Pélops, il lui fait livrer un Pégase d'or. Et du coup, de cette façon, Pélops peut rejoindre Poséidon sur l'Olympe sans être vu des dieux, puisque quand le Pégase passe devant le soleil, il est de la couleur du soleil, et donc du coup, il est invisible des dieux, et ils peuvent vivre leur folle nuit d'amour sur l'Olympe. Et j'ai toujours été fasciné comme ça par ces créatures-là, voilà. Ok. Et Ariel, également. Ariel, bien qu'il y ait deux Ariel, sources. c'était le début, quoi, tu vois. Ouais. C'est jamais un Disney qui m'a fait kiffer, la petite sirène. Je la trouvais un peu bécasse. C'est pas vrai. J'aime pas. Quel sacrifice qu'elle a de plus beau pour un homme, ça m'a saoulé. Mais c'est pas pour un homme, c'est pour l'amour. Ouais, mais qu'est-ce qu'il est tarte. Non, vraiment, c'était pas... Après, t'es dur avec Ariel. on avait... Quand j'étais petit, on n'avait pas trop de Disney. On avait Hercule. Hercule de fou. Le monde qui est le mien. Et la BO d'Hercule m'a conquis. Et après, je crois que l'amour du gospel, ça vient de là aussi, moi. Ah, c'est possible. Avec les muses. Ouais. C'est une des meilleures intros. Elle est incroyable. Je reviens au rêve, pardon, on repart sur Hercule, mais c'est pas là où on doit se balader. Donc il y a eu les sirènes, très bien. Il y a quand même une belle ascension sociale, puisqu'on passe de marin à roi, ce qui n'est pas rien. Pareil, est-ce que tu vois une métaphore? Comment tu... Je sais pas, en plus je pense que je suis pas tant marin dans mon rêve, je me sens plus comme un exilé, comme si j'avais été vraiment foutu sur une petite barque et que je sais pas du tout où j'arrive, quoi. Je suis complètement désorienté, etc. Je sais pas ce que j'y vois, du tout. Je sais juste que c'est aussi les femmes, c'est toujours des femmes qui ont fait de moi ce que je suis. Moi j'ai grandi qu'avec des meufs, dans une forme de matriarcat comme ça, que des femmes maghrébines très fortes. Ma mère, mes tantes, ma grand-mère. Et puis même mes équipes maintenant dans la musique, c'est que des femmes. Du coup, j'adore que dans mes rêves aussi, ce soit des femmes qui finalement m'anoblissent comme ça. On les adore. Et l'or? L'or, j'en suis amoureux. Voilà, c'est tout. J'ai toujours aimé les choses précieuses. J'adore l'or, j'adore les pierres précieuses. Et du coup, je pense que ça vient juste de mon côté sultan oriental. J'adore ça. Et dans ton rêve, quand on te couvre d'or, après, tu te souviens, est-ce que tu te réveilles à ce moment-là ou est-ce que non, tu deviens une espèce de version de toi-même complètement doréifiée? Ouais, je deviens une espèce de truc comme ça, complètement doré. Et en plus, c'est un peu un doré chromé, tu vois. Ma peau devient vraiment comme un chrome, comme ça, hyper brillant, luisant. C'est très beau. Et c'est un rêve récurrent? Ouais. Ça te dérange pas de rêver souvent la même chose? Non. Non, parce qu'en plus, plus je rêve de la même chose, plus après, je peux diriger le rêve. Ah. J'adore faire ça, les rêves lucides. Tu le conscientises quand tu arrives dedans, sur le bateau ou sur l'île, tu te dis, tiens, je connais. Ouais. J'ai moins de... Tu le conscientises, mais est-ce que tu peux
T'arrives à le modifier? J'arrive à l'allonger. Il se passe quoi après lors? Ça dépend des versions, ça dépend de la nuit. Mais il y a eu plusieurs versions. Il y a des versions où après je découvre du coup la tribu qui dépend du coup des sirènes. Et du coup les sirènes sont un peu les protectrices de cette île et on m'explique pourquoi en gros j'ai atterri là. Il y a aussi une version où on est attaqué tout de suite. Et du coup, en fait, je comprends qu'en fait, j'ai été promu roi parce qu'il y a une urgence à finalement donner comme le pouvoir de gouverner à quelqu'un. Ouais, il y a eu plein de versions. Il y a aussi des versions un peu orgiaques. Ouais. Je dézoome un peu de ce rêve-là. À ton avis, de quoi sont faits les rêves? Quelle est leur matière? Moi, mes rêves, ils sont faits soit de mes angoisses, soit de mes envies. En plus, j'ai été longtemps un fumeur de pétards. Et du coup, pendant longtemps, j'ai pas rêvé. Okay. Vraiment pas du tout. Enfin, c'est un blackout total. Quand tu fumes des bédos, tu rêves pas, absolument pas. Et du coup, quand j'ai arrêté de fumer, c'était abominable. Les 2 premières semaines, c'est horrible. Tu fais des rêves vraiment affreux. C'est comme si ton subconscient qui avait été éteint pendant toutes les années où tu avais fumé, tout revenait d'un coup. C'était vraiment une vague très, très intense. Mais ouais, je pense que moi, mes angoisses, et puis aussi, je pense que mes rêves, ils sont aussi faits de mon imaginaire, quoi, d'un endroit. J'ai un livre de Yann Fabre que j'aime beaucoup, et la première phrase qu'il est notée, c'est Journal de nuit, ça s'appelle d'ailleurs. Journal de nuit, le rêve, et c'est un journal qui tient que la nuit. Okay. Et c'est que des notes qu'il a. Et il y en a une qui dit je dois me tatouer dans le dos, Imagination is the greatest nation. Et j'aime bien cette idée. Je pense que c'est vraiment c'est un peu la nation de mon imaginaire, mes rêves. C'est son pays. Est-ce qu'il y a d'autres rêves comme celui où un petit poisson qui découvre le palais indien sous-marin, c'est ça que tu m'as dit? Un palais oriental. Palais oriental. Est-ce qu'il y a d'autres rêves comme ça qui ont après existé dans le réel? Donc ça t'a inspiré une chanson qui existe? C'est laquelle? Elle s'appelle Paradise. Ok. Et c'était ma toute première chanson. Est-ce qu'il y a d'autres créations comme ça qui ont été arrachées au rêve et réemployées dans une création artistique? Ouais, quand je dansais. En fait, quand je dansais avec Marianne et Gillot à l'Opéra de Paris, on travaillait un duo comme ça, où elle se mettait dans mon dos et elle me donnait un bras, parce que j'ai jamais eu de bras gauche. Donc, et en fait, par illusion, comme elle a une ampleur de bras qui est très, 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 très grande, elle a vraiment une amplitude qui est celle d'un homme. Et donc, du coup, c'est la première fois que l'illusion était parfaite. Et quand j'étais en travail avec elle, j'avais fait ce rêve comme ça, que mon bras poussait, mais de façon un peu vertébrale, un peu comme un truc comme ça, vertébral. Et je lui en ai parlé. Et quand j'en ai parlé, elle trouvait l'image très, très belle. Et du coup, en fait, elle a pris des chaussons de danse, tu sais, des pointes, et elle les a cousues les unes aux autres. Donc, elles sont les unes dans les autres, comme ça. Et elle les a cousues comme ça, les unes aux autres, avec un ruban à la fin. Et en fait, elle l'a mis sur mon bras un peu à la façon de Cendrillon, comme ça. C'est un peu le truc. Et c'était parfait. Et en fait, quand tu vois, ça fait vraiment comme une colonne vertébrale. Il y a vraiment un truc comme ça avec toutes les arêtes des chaussons qui se superposent et qui font vraiment comme du coup une grande armature comme ça. Et ça vient d'un de mes rêves, ouais. Est-ce que tu les notes? Est-ce que tu as un carnet à rêve? Ouais, j'ai un carnet à rêve, ouais. Et tu notes quand il y en a des nouveaux ou... Non, je note quand ils m'embêtent. Ah ouais? Je note quand j'ai pas compris, ouais. Je note quand il y a un truc où je me réveille et je me dis genre, oh, c'était quoi ça? Est-ce qu'après, selon ton avancement de réflexion sur tel ou tel sujet, est-ce qu'après tu y reviens avec une autre lecture et tu te dis, ah, c'était donc ça? Bah, j'en parle avec ma psy, ouais. Ok, tu lui amènes tes rêves. Ouais. Ouais, tous ceux qui me trigger, je les amène à ma psy, ouais. Et elle en fait... Bah, on en parle, c'est matériau à justement à discuter, ouais. Tu dois être bien plus compétente que moi, je pense. Luc, on va faire un petit jeu. Vas-y. Pour détendre cette atmosphère qui est déjà très détendue, on va pas se mentir. Ça s'appelle la berceuse. Ok. Là, non. Faire écouter des berceuses qui sont destinées à des enfants de célébrités. Ok. Tu dois reconnaître à quelle célébrité appartient cet enfant au vu des paroles de la berceuse. Ok, allons-y. J'ai pas pris des célébrités au hasard non plus. Ok. On n'est pas des bêtes. Allez, c'est parti, première berceuse. Dans mon
petit, mon trésor. Ta maman star de la scène a conquis le monde sans peine. La nuit s'endort, dort encore. Son poker face nous dit tout. Ok. Pas de romance avec nous. Le téléphone peut bien sonner. C'est le gosse de Lady Gaga. C'est l'enfant de Lady Gaga, bien sûr, la Stéphanie. On l'adore. J'ai vu que c'était une de tes influences musicales. Ouais. Quel morceau te bouleverse? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de morceau qui me bouleverse. Moi, j'adore l'idée qu'un artiste soit un témoin de son époque. Et j'aime quand son objet, quand son travail est au service des mentalités, des sociétés, que ça fait évoluer les choses. Et je sais que moi, en tant que jeune homosexuel, quand Lady Gaga est arrivée, il y a comme un endroit où ça m'a donné une légitimité, quoi. Où vraiment, je me suis senti... et c'était pas forcément Born This Way, even though... C'est quand même la chanson la plus obvious, mais en réalité, elle donnait toute une esthétique à ce que je représentais, à ce que j'étais. Elle le rendait aussi aimable. Il y avait un truc comme ça où elle me donnait un univers que j'avais pas du tout, un endroit aussi. Puis elle me donnait un nom, on était les Little Monsters. Il y avait un truc comme ça où d'un coup, tu crées communauté, alors que t'es en plus, enfin, moi, à l'époque, j'étais un peu exclu du coup à ma grande féminité. Et du coup, c'était trop beau d'être célébré. Et je trouve que j'ai toujours admiré les artistes comme ça de la pop culture qui font évoluer la vie. T'as tes places pour son concert? Ouais, j'ai mes places pour son concert. Impeccable. Deuxième berceuse. Dors mon petit, le temps s'efface. Ta maman chanteuse de grâce, son piano berce ton sommeil. Sous son chant doux comme un soleil, de ses chansons à la folie, ton cœur s'endort et puis s'oublie. Et du dernier jour du discours, c'était ça. Elle t'en fera un joli mot. C'est l'enfant de Juliette Armanet. Tout à fait. Bravo, tu l'as eu même assez tôt dans la berceuse. Hein. Ouais, je le savais. Juliette, c'est une artiste aussi. Je me souviens plus, est-ce que tu as chanté avec elle? J'ai écrit une chanson qui s'appelle Toutes mes vérités, qui est sur mon premier EP avec elle. Ouais. Je l'avais écrite pour elle à la base. Et puis elle m'a dit ah non, je vais absolument chanter avec toi. Parce qu'elle m'avait contacté, je chantais pour Daphné Burki à l'époque sur Culture Box. Et puis elle m'avait contacté, elle m'avait dit c'est magnifique, je rêverais de chanter un jour avec toi. Et moi j'étais en studio à ce moment-là. Et du coup j'ai écrit toutes mes vérités et je lui ai envoyé très tôt le matin. Et elle m'a rappelé en pleurs. Et elle m'a dit c'est magnifique, je sais pas comment t'as fait, mais tu dis tout ce que je suis en train de traverser en ce moment. Et je lui ai dit, c'est pour toi, c'est cadeau. Et puis elle me dit, non, par contre, on la chante ensemble. Et donc, du coup, on a fait cette chanson ensemble et c'est devenu une très, 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 très bonne amie. Elle est venue la chanter d'ailleurs avec moi là, pour mes cigales. J'aime beaucoup Juliette. J'aime beaucoup l'artiste qu'elle est, mais j'aime surtout la femme qu'elle est. J'adore tout ce que tu viens de me dire. Par contre, il y a un mot-clé qui est, je lui ai envoyé le morceau très tôt le matin. Ouais, parce que je l'ai fait pendant la nuit. Ah. J'avais pas dormi. Ok. Je l'ai fait de minuit à 6h du mat'. Okay. Et à 6h, il était fini. J'ai posé juste les voix, très rapidement comme ça, juste pour qu'elle ait une idée. Et à 6h du mat', je lui ai envoyé. Tout ça, tout seul dans ta chambre? Ouais. On adore. Ouais. C'est bien, ça crée une playlist en plus en même temps qu'on discute. Je crois qu'on a une dernière berceuse, si je ne m'abuse. Oui. Dors mon petit, dors mon roi. Les lumières s'éteignent pour toi. Ton papa, metteur en scène, recrée des mondes sans la haine. De l'opéra à Avignon, il met en scène la passion. Pour les JO de l'an dernier, son talent a pu bien briller. Moins rapide que sur Juliette Armanet. J'ai vu un sourcil circonspect se lever à la deuxième strophe. Ouais, parce qu'en fait, j'ai
J'hésitais entre Romeo Castellucci au départ et Thomas Joly. C'est Thomas Joly, non? Tout à fait, c'est Thomas Joly. Ouais. Comment s'est passé les Jeux Olympiques avec Thomas Joly? Moi, Bien. Thomas, c'est un trop bon copain. Alors, c'est trop bien passé, je l'adore. Je sais pas, c'était magnifique. Après, c'était pas qu'avec Thomas, c'était aussi, et ça, on l'a pas assez dit, mais c'était aussi avec Alexander Ekman, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Mais Thomas Joly, bah, génial. Enfin, c'est une personne extraordinairement intelligente. Et puis, c'est surtout quelqu'un de très sensible, que j'aime beaucoup. J'ai adoré le fait qu'on lui donne comme ça le pouvoir d'illuminer Paris à travers le monde. Et il l'a fait avec tellement d'intégrité, avec tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il représente. Il n'a pas fait de concessions, il nous a représentés. J'ai adoré que ce soit à ce point queer. J'ai adoré qu'on soit partout. Je trouvais ça génial. J'étais genre, ouais. On n'était pas partout, on était là. Puisqu'il s'avère que nous sommes là. Ouais, mais le truc, c'est que justement, tu vois, il aurait pu. Enfin, en fait, il y a un endroit où dans un truc comme ça, un peu institutionnel, on aurait pu nous mettre dans une case qui était genre ce moment du show. Alors que je trouve que c'était un peu, justement, comme tu dis, on est là parce qu'on était un peu présent. Enfin, je trouve que sa queerness était présente dans tous les shows. Il y a un truc comme ça, quelque part, où ça se ressentait dans toutes les performances. Il y avait un endroit où on était là, vraiment là. À croire qu'on sait mieux faire. À deux doigts de le penser, mais bon, on peut pas non plus je le pense. On a écouté des berceuses parce que moi, ça m'intéresse de savoir, est-ce que tu as un rituel de coucher? Même si, en fait, je commence à cerner. Et le rituel de coucher, c'est juste ne pas aller au lit. Ça ressemble à ça, le rituel. En gros, moi, je m'endors quand je sais pas, je Est-ce que m'endors tu quand pousses je suis la épuisé, fatigue? quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Tu te pousses dans tes retranchements jusqu'à Ouais. ce que tu puisses plus... Ouais. Je dors quand je suis épuisé. J'ai pas de rituel. Le seul rituel, c'est que une fois que je me suis touché et que je ne me rhabille pas, voilà. Ça, c'est mon seul rituel. C'est-à-dire que je me douche, je me rhabille pas, je sortirai plus de ma chambre. Ouais, voilà. Bon, donc ça, on va dire que c'est une nuit classique. Mais comment on s'endort, par exemple, après, tu l'as dit, après une cigale? C'est un enfer. Ça, c'est un endormissement particulier. Ouais, c'est un enfer. Bah, déjà, je passe 1h30 à regarder toutes les stories pour réaliser ce qui s'est passé. Surtout quand c'est des concerts. Non, c'est pas vrai, en fait. À chaque concert, je fais ça. Je passe 1h30 à regarder les stories pour réaliser ce qui s'est passé, pour que mon cerveau comprenne. Parce qu'aussi étrange que cela puisse paraître, j'y crois toujours pas. Donc, du coup, je regarde à chaque fois, je mets une plombe. Et puis après, je remets les stories que j'aime. Et là, il y a mes musiciens qui m'envoient des messages pour me dire « Tag-moi sur celle-là, tag-moi sur celle-là ». Du coup, j'y passe à chaque fois une plombe. Et du coup, je le fais. Et puis après ça, avant justement, le pétard m'aidait à ça. C'est-à-dire que c'était le moment où je mets mon bédo et du coup, tout redescendait. Maintenant, je fume plus. Donc, ce que je fais, c'est que je suis devenu un vieux pédé, quoi. Je bois une petite verveine. On n'a rien contre les plantes séchées et l'eau chaude ici, hein, sachez-le, mais ok. Moi, j'avais beaucoup de choses contre ça avant. J'étais vraiment judgmental de ouf. T'as fait ton chemin? Regarde où t'es maintenant. Je sais pas si c'est le bon chemin. Égérie Verveine. Voilà, on assume tourner. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, ok, après un concert, donc on atterrit. Comment on s'endort avant un concert? Je dors pas. C'est comme une veille de vacances. Tu sais, quand t'es enfant et que tu sais que le lendemain, tu pars en vacances et tu peux pas dormir parce que tu trépines, t'es trop content. Enfin, moi, je suis un peu comme ça. Je suis un peu genre, non, je dormirai pas, je m'en fous. Puis en plus, je tiens, moi, sur l'adrénaline. C'est-à-dire que mes meilleurs concerts, c'est les concerts où je suis le plus faible, où je suis un peu sur la ligne, quoi. Si je suis trop en forme, c'est nul. Ok, l'épuisement comme moteur. C'est même pas l'épuisement, parce qu'en plus, à ce moment-là, je me sens pas épuisé. Mais c'est un peu comme... Un peu fébrile? En fait, ouais, un peu fébrile. C'est un état comme ça où tu sens du coup tout ton corps parce que tu as des courbatures ou parce que justement tu es fatigué, donc tu as un peu mal à la tête. Et donc, je sais pas, il y a un truc comme ça qui, moi, me pousse à l'urgence, qui fait que je suis plus performant dans ce moment-là, parce que j'ai une adversité, quoi. Donc, je suis plus performant. Ouais. La fatigue te fait pas, au contraire, baisser ton niveau d'attention ou de concentration Non. Non, c'est surtout si je suis en forme que je suis pas concentré, moi. Parce que j'ai envie de faire la fête, quoi. Je suis là, je vois tous ces gens, je me dis, ah, trop bien! Et j'oublie que c'est moi sur scène. Ouais, non. Ok, donc avant un gros concert, le meilleur conseil, c'est une nuit blanche. C'est une nuit blanche, faire l'amour. Faire l'amour avant un concert, toujours. J'ai jamais compris ces comédiens, tout ça, qui disent qu'il faut pas faire l'amour avant de monter sur scène. Moi, ouais, j'adore ça. Ah bon, c'est un truc qui se dit? Ouais, apparemment, pour garder ton énergie. Enfin, moi, quand je jouais au théâtre, on me disait beaucoup ça. Que les veilles de première, où tu es censé garder ton énergie. Ça vient du théâtre No. Ok. Voilà. Mais moi, je suis pas du tout partisan de ce truc, au contraire.
L'amour recharge la batterie. L'amour Mais en même temps, recharge. non et non. Enfin, pas vraiment, puisque tu me dis que c'est pas une recharge que tu recherches, c'est une sorte d'état peut-être d'hyper. D'hyper-vie, quoi. Ouais. Moi, j'ai besoin de me sentir vraiment en vie. Et tu sais, je sais pas si vous avez connu ça, mais tu connais ces nuits d'amour, entre guillemets, si ce n'est de sexe, mais qui sont vraiment, qui te rechargent en énergie, mais autrement. Tu sais, où t'as très peu dormi, tu te réveilles chez un gars que tu connais pas. Et là, tu sors et le soleil te tape sur la gueule et tu prends un café sur une terrasse et tout te paraît bien plus cool que la veille. Bah, c'est un peu ça. T'as les taux d'endorphine au plafond. Exactement. Comme ça, tu ressens. Ouais. J'aime pas la citer, mais je vais quand même le faire. Fais-le. Il y a une citation de Brigitte Bardot Oh putain. que j'adore. Mm. Un jour, on lui dit quel était le plus beau jour de votre vie. Et elle a répondu une nuit. Trop beau. Ça m'a plu. Ouais, c'est beau. C'est la seule chose que je garderai de Brigitte, a priori. T'en as un tout petit peu parlé avec les enfants en vacances. Imagine qu'on tend un drap au-dessus de nous, qu'on met les coussins par terre et qu'on recrée la cabane dans la chambre, qui était peut-être une pratique que tu as eue quand tu étais ado ou enfant. Et donc, c'est un petit moment du podcast qui s'appelle La cabane dans la chambre. Quand on dort, on alterne entre des phases de sommeil paradoxal, profond et léger. Paradoxal, profond et léger, ce sont les 3 thématiques des questions qui arrivent. Donc Ok. elles sont comme ceci. Tu réponds sans trop réfléchir non plus, c'est pas le but. Ok. Plutôt un rêve érotique avec Frankie Vincent ou un cauchemar avec Elton John. Un cauchemar avec Elton John. Tant pis pour Frankie. Donne-moi ton rêve idéal en 3 mots, un lieu, une personne, une action. Un lieu, l'île du Levant. Une personne, ça tu m'as dit? Ouais. Joachim Phoenix. Ok. Et quoi d'autre? Et une action. Moi, je te laisse Joachim deviner. Phoenix à l'île du Levant. Ouais, je te laisse J'ai deviner, déjà un voilà. peu la table. Ça, Ouais. ouais, bah, des mots croisés sur la plage. Ouais, C'est ça, exactement. Quel est le pire cauchemar quand on joue à la cérémonie des JO? Le pire cauchemar, je pense que le micro marche pas. J'avais cette peur de fou. Ça t'est De déjà me dire, arrivé de faire un concert Ouais, et le micro, tu sais, il est pas on, ou alors j'ai fait un concert comme ça à Londres, abominable. C'est-à-dire que je chante, tu vois, c'est ma première chanson, tout se passe bien. Et dès la deuxième, en fait, ils ont pas checké le micro, et tu sais, les piles dedans, elles se déchaussent un peu. Ouais. Et là, la pile se déchausse. Et du coup, je comprends absolument pas ce qui se passe. Et mes musiciens ne comprennent pas non plus. Et du coup, ils continuent. Et je suis dans la plus grande des solitudes. Parce que j'imagine les gens qui me voient faire au loin. Et ça, c'est très dur, ouais. Ça, c'est un truc. En plus, tu peux pas parce que du coup, t'es obligé d'arrêter pour le coup. Ouais. Moi, il y a plein de galères sur scène qui me dérangent pas tant. Mais par contre, quand c'est une galère de micro, c'est vraiment chiant parce que tu peux rien faire, quoi. Si tu étais une boule caisse, dans l'oreille de qui tu aimerais te glisser et pour dire quoi? Dans l'oreille de tous les trous du cul en ce moment qui rendent la vie un peu compliquée à cette planète, pour leur dire simplement arrêtez. En ASMR. Ouais. Stop. Stop, calme-toi. Ça suffit. Tout va bien se passer. Prends une verveine. Exactement. Va sur l'île du Levant. Décris-moi le pire lit possible. Un lit en métal qui grince. Et tu sais où il y a la barrière au pied qui fait que je peux pas m'allonger totalement parce que je suis un peu trop grand. Tu vois ou pas? Ouais. Voilà, ça c'est horrible pour moi. Ok, c'est très précis. Si tu avais le pouvoir d'inviter 3 personnes vivantes ou mortes pour faire la fête, le temps d'une soirée. Moi, sur Amy Winehouse, Robert Mapplethorpe, Kurt Cobain. Ok. Bon. C'est dommage que tout ton casting soit décédé, malheureusement. Ouais. Moi, j'ajouterais Béatrice Dalle avec. Ah, merci. Ouais. Qu'on puisse au moins avoir quelqu'un, si jamais on l'invite. Je te dirais. Béa. Être en concert, ça t'oblige à finir tard. Est-ce que ça... Parce que tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais quand même une hygiène sportive assez intéressante en ce moment, de se lever tôt. Est-ce que tes journées, elles sont décalées? Est-ce que tu vis un peu en décalage avec tout le monde ou tu essaies malgré tout de te caler? Non, en fait, je sais rien du tout. J'ai jamais su dormir tard. En fait, je dors peu, c'est tout. Mais j'ai jamais été un lève-tard. C'est juste que en général, je me lève tôt et je reste longtemps dans mon lit. Même après une nuit blanche ou une nuit très courte? Ouais, non, j'attends la nuit d'après pour dormir, quoi. Mais non, je dors pas longtemps. Tu préfères tu préfères chanter le soir ou en journée? Le soir. Bon, la musique, c'est la nuit. La musique, l'ivresse, ça va ensemble. Enfin, pour moi, il y a un truc comme ça. Est-ce qu'il y a un Luc diurne et un Luc nocturne? Ouais, je pense que Luc est nocturne.
Le Luc est un animal nocturne. C'est quoi ton rapport au matin? Est-ce que tu es content de voir le matin arriver? Ah, j'adore. J'adore les petits matins. Et puis j'adore les matins où je dors pas chez moi. Je sais pas pourquoi. Mais j'adore partir très tôt de chez quelqu'un. Sans réveiller la personne? Ouais. Disparaître en même temps que la nuit. Tu t'effaces. Ouais, voilà, je m'efface. J'adore ça. Ou même, je peux je peux réveiller la personne et lui dire au revoir juste. Et partir, quoi. Mais j'adore ce moment. Quand les rues sont vides, que les camions poubelles passent, que y a tu vois les boutiques qui s'ouvrent petit à petit, et puis les mecs qui mettent leur terrasse en place, comme ça. J'adore. C'est tellement agréable. Mais il y a une chanson qui s'appelle 7h du matin, qui est magnifique pour ça. Elle parle, je sais plus qui chante ça, mais elle parle comme ça de cet endroit de 7h du matin où il y a ceux qui rentrent se coucher, ceux qui sortent travailler, et toute la promesse que 7h du matin offre. Il y a un bouquin comme ça qui parlait un peu, c'était pas le sujet du livre, mais c'est quelque chose qui m'avait assez marqué, qui s'appelle Nino dans la nuit. Ah, bah oui. Tu l'as lu? Il fait des shifts nocturnes qui l'obligent après à rentrer dans un Paris qui est pas non plus tout le temps très accueillant selon où tu te situes dans la ville. Mais pareil, il y avait une sorte de tout est gris, tout pue, mais il y a l'aurore au-dessus, il y a une espèce de... l'air est un peu différent. Ouais. Ouais, la douceur qu'il y a... Ah putain. Ça, c'était... C'est un ronflement qu'on vient d'entendre, qui appartient à soit un animal, soit un humain. Tu veux l'écouter une deuxième fois? Non, c'est un humain, je pense, non? C'est le tien? Oui. C'est vrai? Tu m'as reconnu? Je sais pas. Je t'imagine ronfler comme ça si tu ronfles. Bah, je ronfle pas trop, mais ça m'est arrivé qu'on me fasse cette imitation. Ouais, tu dois être un ronfleur doux, toi. Je suis pas agressif. Ouais, non. Merci à la production d'avoir envoyé mon ronflement. J'avais oublié que je vous l'avais donné. Luc, on a traversé la nuit ensemble, donc on vient de parler du matin. C'est l'heure de regarder le soleil se lever. Avec lui, toutes les promesses, et notamment des actualités, de manière un peu terre à terre. Je sais que tu as plein de dates cet été dans différents festivals. Ouais. Paris, mais également Charleville-Mézières. J'ai vu qu'il y avait des dates qui ont été annoncées à Toulouse, au Bikini, mais c'est peut-être plus tard, ça encore. Ouais, c'est à la rentrée, ouais. Il y a un lien sur le site Instagram de Lucky Love avec toutes les dates. Une date importante, c'est la salle Playel, en novembre. Importante parce que c'est nouveau. C'est la première fois que je fais un gospel entier. C'est une version entièrement gospel de ma musique. Nous y serons toutes et toutes. Qui dit matin dit morning routine. Je vais expliquer ta morning routine dans un texte à trous que tu n'as qu'à compléter. Ok. Ça marche? Lucky Love se réveille généralement à 7h30. Il n'a pas de réveil, ce qui lui fait ouvrir les yeux, c'est... Ça dépend, c'est souvent la personne qui se trouve à côté de lui. À qui il a donné le surnom de... Amour. Il va dans sa cuisine en petite tenue. Et se prépare une petite tartine de... De rien, de clope. Accompagnée d'une tasse de... Café noir. Ok. Petit passage par la salle de bain avec une douche à l'italienne payée grâce à l'argent de... Mes fans. Sa routine beauté est assez étonnante puisqu'il se met sur le visage... Beaucoup de crèmes différentes. Je crois que t'allais me dire un masque d'or. Non, je dois avouer que j'ai une morning routine assez vénère pour la crème, ouais. Puis il s'habille avec son vêtement préféré, à savoir un iconique... Slibar. Offert par moi-même. Et il quitte sa chambre en se regardant dans le miroir et il se murmure une phrase motivante. Aujourd'hui, je vais attendre la nuit prochaine. Merci de t'être prêté au jeu de cette interview, Luc. Merci à toi. Merci de nous avoir accompagnés dans tes nuits qui sont riches et denses. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt, que vous soyez éveillés ou endormis. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci à tous. Bye Lucky. Bye. Salut.